Saviez-vous que 80% des personnes qui gagnent à la loterie finissent par perdre tout leur argent dans les 5 années qui suivent? C'est incroyable, non? Pourtant, cela révèle une vérité profonde sur la façon dont l'argent fonctionne. L'argent ne se contente pas de tomber du ciel. Il faut savoir le gérer, le comprendre et surtout, avoir les bonnes habitudes pour le garder et le multiplier. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 lois secrètes de l'argent que beaucoup ignorent, mais qui peuvent changer à jamais votre relation avec la richesse. Première loi. L'argent déteste les émotions négatives. L'argent est un amplificateur. Il ne fait pas de distinction entre une bonne ou une mauvaise gestion. Il suit simplement l'énergie que tu lui donnes. Si tu es anxieux, stressé ou rempli de doutes face à l'argent, il s'éloignera de toi. Les pauvres ont souvent une relation émotionnelle avec l'argent. Ils paniquent quand ils en manquent, se sentent coupables quand ils en gagnent trop ou développent un sentiment de peur constant face aux dépenses et aux risques. Cette instabilité émotionnelle les empêche de prendre des décisions rationnelles et stratégiques. Les riches, eux, traitent l'argent avec détachement et maîtrise. Ils ne prennent pas de décisions basées sur la peur, mais sur des faits et des opportunités. Un investisseur qui laisse ses émotions dicter ses choix vendra ses actions au moindre krach boursier, tandis qu'un investisseur intelligent profite de la panique des autres pour acheter à bas prix. Donc, apprends. Développer une mentalité de sérénité face à l'argent. Plutôt que de voir l'argent comme une source de stress, vois-le comme un outil, une ressource neutre qui répond à tes décisions. Ceux qui contrôlent leurs émotions contrôlent leur richesse. Lorsque tu développes une relation saine avec l'argent, tu ne le subis plus, tu le maîtrises. Ce n'est ni un ennemi, ni une obsession, mais un levier qui te permet d'atteindre tes objectifs. Ceux qui paniquent à chaque dépense, qui agissent sous l'impulsion ou la peur, prennent des décisions irrationnelles qui les éloignent de la richesse. Pose-toi cette question. Réagis-tu à l'argent avec calme et logique ou laisses-tu tes émotions saboter tes décisions financières? Ceux qui réussissent financièrement ne laissent jamais leur peur dicter leur futur. L'argent coule toujours vers ceux qui savent le maîtriser avec intelligence. Deuxième loi. L'argent va à ceux qui le méritent. Beaucoup de gens rêvent d'être riches, mais très peu font ce qu'il faut pour le devenir. L'argent ne récompense pas les souhaits, il récompense la valeur que tu apportes. Ce n'est pas parce que tu veux être riche que tu le seras, c'est parce que tu crées, innoves et améliores la vie des autres que l'argent viendra à toi. Les pauvres passent leur temps à espérer une opportunité, à envier ceux qui réussissent ou à se plaindre de leur situation. Les riches, eux, créent activement de la valeur. Ils se forment, développent des compétences rares et trouvent des solutions aux problèmes des autres. C'est pour ça qu'ils attirent l'argent. Regarde autour de toi. Les personnes les plus prospères sont celles qui apportent une contribution significative. Les entrepreneurs résolvent des problèmes. Les investisseurs mettent leur capital au service de projets rentables. Les créateurs influencent et éduquent. Ils ne se contentent pas de vouloir de l'argent, ils deviennent des aimants à argent grâce à leur valeur. La richesse est une conséquence, pas un objectif. Travaille sur toi, développe des compétences précieuses et crée de la valeur. Et l'argent suivra naturellement. Ceux qui attendent sans agir restent pauvres toute leur vie. Ceux qui méritent l'argent n'ont plus besoin de le courir après. Il vient à eux. J'ai mis du temps à comprendre cette leçon. Avant, je pensais que l'univers était contre moi, que je n'étais juste pas chanceux. Mais le jour où j'ai compris que c'est la valeur que tu crées qui attire l'argent, ma vie a complètement changé. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te rend réellement méritant de plus d'argent? Si la réponse est « rien », il est temps de changer ton approche. Troisième loi, l'argent fuit. Ceux qui ne le maîtrisent pas. L'argent est comme un courant d'eau. Si tu ne sais pas le canaliser, il s'échappe de tes mains. Beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais très peu savent le garder et le faire fructifier. C'est pourquoi tant de personnes restent pauvres, malgré des revenus parfois élevés. Les riches comprennent une chose essentielle. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes et fais travailler pour toi. Un pauvre qui touche un gros salaire sans savoir gérer son argent finira toujours fauché. Pourquoi? Parce qu'il dépense tout, vit au-dessus de ses moyens et accumule des passifs au lieu d'investir. Les gagnants maîtrisent leur argent. Ils savent où il va, comment le multiplier et surtout, ils évitent les pièges de la surconsommation et des dettes inutiles. L'argent aime la discipline. Si tu ne lui donnes pas une direction, il disparaîtra et tu passeras ta vie à courir après lui sans jamais le rattraper. L'argent n'aime pas l'instabilité.
Si tu ne lui donnes pas de direction claire, il va chercher un autre chemin. Il fuit ceux qui ne savent pas où ils vont et se dirige vers ceux qui ont un plan précis. Ceux qui maîtrisent leur argent, eux, le voient grandir, le multiplient et en tirent parti à chaque occasion. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent que l'argent est un outil, et comme tout outil, il doit être utilisé avec précision. Sans un contrôle total de tes finances, tu risques de voir ton argent s'évaporer sans même savoir pourquoi. Ceux qui maîtrisent leur argent savent exactement où il va, comment il travaille pour eux et comment éviter qu'il ne disparaisse. Les personnes qui bâtissent une véritable richesse savent que chaque euro doit avoir une mission. L'argent laissé au hasard finit toujours par s'échapper, tandis que l'argent dirigé avec intention se multiplie. Dès aujourd'hui, pose-toi cette question, est-ce que tu contrôles ton argent ou est-ce lui qui te contrôle? Tant que tu ne maîtriseras pas ton argent, il ne restera jamais longtemps avec toi. Quatrième loi, il se multiplie quand il est placé au bon endroit. L'argent, seul, n'a pas de pouvoir. Ce qui lui donne sa véritable force, c'est où tu choisis de le mettre. Placer ton argent dans des opportunités stratégiques, comme des investissements, des entreprises ou des actifs productifs, permet à ton capital de se multiplier. C'est l'un des principes les plus puissants de la richesse durable. Les pauvres ont tendance à dépenser leur argent pour des biens matériels qui perdent rapidement de la valeur. Quand un bien perd de la valeur, ton argent disparaît avec lui. En revanche, les riches placent leur argent là où il peut croître, dans des investissements rentables, des actions, des entreprises qui génèrent un revenu passif. Ils savent que leur argent ne fait pas son travail en restant inactif. Ce n'est pas combien tu as qui compte, mais combien tu fais travailler ton argent. Une petite somme, bien investie dans les bons endroits, peut se transformer en une grande fortune. Les placements stratégiques sont la clé pour faire croître ton patrimoine. Les riches ne laissent jamais leur argent dormir. Ils le font fructifier, ils se multiplient, et plus ils placent intelligemment, plus leur richesse grandit. Si tu débutes, je te recommande vivement de te former à la bourse et de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. La bourse est l'un des moyens les plus accessibles pour commencer à investir, et avec un peu de formation, tu peux rapidement voir ton argent travailler pour toi. Ne sous-estime jamais la puissance d'un investissement bien placé. La bourse est un excellent point de départ. Accessible à tous, elle te permet de faire travailler ton argent plutôt que de le laisser dormir sur un compte. Avec un minimum de formation, tu peux éviter les erreurs de débutants et poser les bases d'un patrimoine solide. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète sur comment débuter en bourse, le lien est en description. Cinquième loi, l'argent évite. Ceux qui ne prennent pas de risques. L'argent n'est pas pour ceux qui vivent dans la zone de confort. Il cherche ceux qui sont prêts à sortir de cette zone et à prendre des risques calculés. Sans prise de risque, il n'y a pas de récompense. Les pauvres ont peur du risque et préfèrent rester dans leur routine, par crainte de perdre ce qu'ils ont. Mais dans ce monde, ceux qui ne prennent jamais de risques restent bloqués dans leur situation actuelle. Les riches, eux, prennent des décisions audacieuses. Ils savent que le risque fait partie du processus de création de richesse. Ils ne prennent pas des risques imprudents, mais des risques mesurés, basés sur l'analyse et la stratégie. L'argent leur revient parce qu'ils sont prêts à faire ce que la majorité n'ose pas faire. Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne prendre aucun risque. Ceux qui jouent toujours la sécurité passent leur vie à regarder les autres réussir. L'argent fuit ceux qui restent inactifs, mais il récompense ceux qui ont le courage d'agir et de saisir les bonnes opportunités. Ceux qui ont du succès savent que l'action est la clé. Ils prennent des décisions, même quand l'incertitude est là, parce qu'ils savent que rester passif, c'est rester dans la médiocrité. L'argent n'aime pas l'inertie. Il se dirige là où les actions créent de la valeur et où les opportunités sont saisies. Le vrai danger, c'est de ne jamais essayer. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car celui qui ne tente rien n'a aucune chance de réussir. Il faut comprendre que la peur du risque est la pire ennemie de la richesse. Plus tu attends, plus tu laisses passer des chances précieuses. Le risque maîtrisé est une forme de calcul, pas de hasard. Les personnes qui prennent des risques intelligents investissent dans des projets qui peuvent transformer leur vie. Et même si cela ne réussit pas toujours, elles en tirent des leçons précieuses. La peur du risque est l'un des plus grands freins à la richesse. Chaque opportunité que tu laisses passer par crainte de l'échec est une occasion manquée de faire grandir ton argent. Ceux qui réussissent ne prennent pas des risques aveugles, ils prennent des risques calculés. Ose sortir de ta zone de confort. La richesse appartient à ceux qui agissent. 6. L'argent suit ceux qui ont une vision à long terme. L'argent n'est pas un objectif à court terme, mais un partenaire pour ceux qui voient grand.
Ceux qui réussissent financièrement ont une vision claire de leur avenir et ils savent que la richesse se bâtit petit à petit, au fil des années. Plutôt que de chercher des gains rapides, ils se concentrent sur des objectifs à long terme et prennent des décisions qui serviront leur avenir, pas seulement leur présent. Les riches ne sont pas pressés. Ils comprennent que la vraie richesse se crée en construisant des bases solides, en investissant dans des projets qui rapportent dans le futur. Leur vision est claire. Ils investissent dans leur éducation, dans des actifs qui génèrent des revenus passifs et dans des entreprises avec un potentiel de croissance. Les gens qui cherchent des solutions instantanées en pensant que l'argent tombe du ciel finissent souvent déçus. Ils ignorent que la patience et la stratégie sont essentielles pour faire fructifier un patrimoine. Si tu n'as pas de vision à long terme, tu vas probablement gaspiller ton argent dans des décisions impulsives et risquées. Sans une vision à long terme, tu vas te retrouver à courir après des opportunités à court terme qui ne mèneront nulle part. L'argent, lui, préfère ceux qui ont la patience d'attendre et l'intelligence de planifier. Ceux qui construisent leur richesse ne se laissent pas influencer par les fluctuations du marché ou les tendances éphémères. Ils ont une stratégie et chaque décision qu'ils prennent sert à faire croître leur patrimoine sur le long terme. Si tu veux voir ton argent croître, commence par te fixer des objectifs à long terme. L'argent suivra ta vision et tes actions. 7. Ignorer son éducation financière. Oui, je sais, j'aurais dû la mettre en tête de liste. Mais si vous êtes abonné à cette chaîne, alors vous comprenez déjà l'importance que j'accorde à l'éducation financière. C'est la clé pour tout. L'argent ne viendra pas à ceux qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour le gérer. Ignorer l'éducation financière, c'est comme partir en voyage sans carte ni boussole. Tu peux avancer, mais tu risques de te perdre. L'éducation financière est la base sur laquelle tu peux bâtir ta richesse. Sans elle, tu risques de prendre des décisions impulsives qui peuvent te coûter cher à long terme. Les riches n'ont pas simplement de l'argent, mais ils savent comment le gérer, comment le faire croître et comment le protéger. Ils investissent dans leur éducation financière pour prendre des décisions éclairées et maximiser leur potentiel. Elles comprennent les principes de l'investissement, de la gestion des risques et de la multiplication de l'argent. Si tu veux devenir riche, il est impératif de te former. Comprendre les bases de la gestion de l'argent, les investissements, les actifs et les passifs te donnera le pouvoir de faire croître ta richesse. L'éducation financière n'est pas juste un outil, c'est un moyen de sortir de la pauvreté et de réussir financièrement. L'éducation financière n'est pas seulement un savoir, c'est un levier puissant pour transformer ta vie. Ceux qui l'ignorent restent bloqués dans un cycle de dettes et de mauvaises décisions, tandis que ceux qui l'adoptent créent des opportunités et bâtissent une richesse durable. Si tu veux atteindre la richesse, te former est une nécessité, pas une option. Maîtriser les bases de la gestion financière, comprendre comment fonctionnent les investissements, la création d'actifs et la gestion des passifs te donnera un avantage énorme sur ceux qui naviguent à l'aveugle. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne éducation financière. Investis en toi-même et ton argent suivra. Bien, si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, je te félicite car beaucoup ont déjà abandonné. Écris en commentaire « Richesse durable ». 8e loi. L'argent fuit ceux qui manquent de discipline. L'argent est une ressource précieuse, mais elle n'est pas là pour être gaspillée. Il y a une raison pour laquelle les gens riches réussissent à conserver et à multiplier leur argent. Ils ont de la discipline. Sans discipline, l'argent peut facilement se volatiliser. Les dépenses impulsives, les choix financiers non réfléchis et la procrastination peuvent faire disparaître toute richesse en un rien de temps. Les riches savent que chaque centime compte et ils suivent des règles strictes quand il s'agit de gérer leur argent. Ils établissent un budget et s'y tiennent. Ils ont une vision claire de leurs priorités financières et font passer les dépenses nécessaires avant les plaisirs instantanés. Ils savent que dépenser de manière impulsive pour des choses non essentielles ne fait que les éloigner de leurs objectifs à long terme. Les pauvres, en revanche, ont souvent du mal à contrôler leurs habitudes de consommation. Elles sont plus susceptibles de céder à des achats émotionnels, d'acheter des choses qu'elles n'ont pas besoin et de vivre au-dessus de leurs moyens. La discipline financière demande de la patience et de la constance. L'argent ne revient pas à ceux qui vivent dans l'excès, mais à ceux qui savent le gérer, qui savent quand économiser, quand investir et quand dépenser de manière réfléchie. En fait, la discipline n'est pas seulement une question de gérer l'argent, elle concerne aussi la gestion de soi-même. Les riches savent qu'il faut résister à la tentation de vivre pour l'instant
et se concentrer sur des objectifs à long terme. Ils prennent des décisions financières qui leur rapporteront plus tard, même si cela demande un sacrifice aujourd'hui. Cette capacité à différer la gratification est essentielle pour construire une richesse durable. La discipline financière commence par la discipline personnelle. Si tu ne peux pas te contrôler face aux plaisirs immédiats, tu auras du mal à bâtir une richesse durable. Les personnes qui réussissent financièrement ne cèdent pas aux dépenses impulsives ou aux distractions inutiles. Elles savent que chaque choix compte et que les sacrifices d'aujourd'hui créent les opportunités de demain. Apprends à différer la gratification, à investir dans ton avenir plutôt que dans des plaisirs éphémères. C'est ainsi que se construit la vraie richesse. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, commence par faire preuve de discipline. Ne laisse pas tes désirs immédiats te guider. Construis ta richesse en suivant des règles financières strictes et en restant concentré sur tes objectifs à long terme. 9e loi. L'argent aime. Ceux qui sont proactifs. L'argent ne se trouve pas simplement en attendant qu'il vienne à toi. Il suit ceux qui prennent l'initiative et qui recherchent activement des opportunités. Si tu veux que l'argent entre dans ta vie, il faut être celui qui agit, qui prend des décisions et qui ne se contente pas de rester dans l'attente. Ceux qui sont passifs et attendent que les choses arrivent risquent de se retrouver sans rien, tandis que ceux qui sont proactifs créent leur propre chance. Être proactif, c'est avoir une attitude de créateur plutôt que de spectateur. Ce n'est pas attendre que les opportunités viennent frapper à ta porte, mais plutôt aller chercher ces opportunités là où elles se trouvent. Les personnes qui réussissent financièrement ne restent pas là à se lamenter sur leur situation. Elles passent à l'action pour transformer leur réalité, elles investissent, elles apprennent et elles mettent en œuvre des stratégies qui peuvent leur permettre de faire croître leur richesse. L'action précède la récompense. Ceux qui prennent des initiatives voient leurs efforts payés à long terme. Si tu attends que l'argent vienne sans rien faire, il est probable qu'il t'échappe. Au contraire, si tu fais un pas vers lui, qu'il s'agisse d'investir, de développer un projet ou d'apprendre de nouvelles compétences, l'argent suivra. Être proactif, c'est aussi prendre des risques calculés, sortir de sa zone de confort et saisir des opportunités quand elles se présentent. L'argent est attiré par ceux qui ont une attitude active envers la création de richesses et qui ne se contentent pas d'attendre que tout tombe du ciel. Être proactif, c'est refuser d'être spectateur de sa propre vie. Les opportunités ne frappent pas à la porte de ceux qui attendent, elles viennent à ceux qui osent agir. L'argent suit ceux qui prennent des initiatives, qui cherchent sans cesse à apprendre, à investir, à créer. Si tu veux réussir financièrement, tu dois être prêt à sortir de ta zone de confort, à tester, à échouer et à recommencer jusqu'à trouver la bonne voie. Si tu veux voir l'argent venir vers toi, commence par passer à l'action. Ne sois pas passif, sois celui qui crée sa propre chance, celui qui va chercher les opportunités au lieu de les attendre. 10e loi. L'argent. Ne change pas les gens, ils révèlent souvent leur vrai visage. L'argent est souvent perçu comme une solution magique pour transformer une vie, mais en réalité, il ne fait que révéler qui tu es vraiment. Lorsque l'argent entre dans ta vie, il met en lumière tes véritables valeurs, tes croyances et ton caractère. Ceux qui pensent que l'argent changera leur personnalité se trompent. L'argent amplifie simplement ce que tu es déjà. Si tu manques de générosité, il est probable que l'argent ne fera qu'accentuer ton égoïsme. Si tu es une personne honnête et bienveillante, l'argent te permettra d'étendre encore plus ta capacité à aider les autres. Les riches ne sont pas devenus généreux parce qu'ils ont eu de l'argent, mais plutôt parce qu'ils étaient généreux avant même de l'avoir. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur ou de pire, mais il te révèle à toi-même. Si tu n'as pas encore développé une mentalité de prospérité, l'argent ne va pas résoudre tes problèmes internes. Il ne remplacera pas un manque de travail sur soi-même, de développement personnel ou d'intelligence émotionnelle. Au contraire, il peut accentuer les défauts et les mauvaises habitudes, si elles existent. L'argent révèle ton attitude envers la vie, et la manière dont tu gères tes finances est un reflet direct de ton état d'esprit. Ceux qui réussissent financièrement sont généralement des personnes disciplinées, patients et responsables. Si tu n'as pas encore ces qualités, il est important de travailler sur toi-même avant d'espérer que l'argent change quoi que ce soit dans ta vie. Si tu veux attirer et conserver l'argent, tu dois d'abord cultiver l'état d'esprit qui va avec. L'argent ne récompense pas l'impréparation ou la négligence. Il va naturellement vers ceux qui savent le gérer avec sagesse et stratégie. C'est pourquoi les riches deviennent plus riches. Ils comprennent que l'argent est un outil à maîtriser, pas une solution miracle. Si aujourd'hui tu as du mal à économiser, à investir intelligemment ou à prendre des décisions financières réfléchies,
Ne pense pas que le simple fait d'avoir plus d'argent réglera tes problèmes. L'inverse est souvent vrai. Plus d'argent amplifie tes mauvaises habitudes. Si tu es un mauvais gestionnaire avec peu d'argent, tu seras un mauvais gestionnaire avec beaucoup d'argent. Si aujourd'hui tu as du mal à gérer tes finances, ne crois pas que gagner plus d'argent changera magiquement la donne. En réalité, l'argent agit comme un amplificateur. Il renforce tes bonnes habitudes si tu sais bien l'utiliser, mais il aggrave aussi tes erreurs si tu n'as aucune discipline financière. C'est pourquoi tout commence par l'état d'esprit et la gestion. Peu importe combien tu gagnes, si tu dépenses tout sans plan, tu resteras coincé dans un cycle de précarité. Mais si tu apprends dès maintenant à gérer intelligemment, même avec peu, tu poseras les bases d'une véritable richesse. Travaille d'abord sur ta gestion financière, et l'argent suivra. Travaille sur toi, adopte les bonnes habitudes financières, et l'argent suivra naturellement. Voilà, vous avez maintenant les 10 lois incontournables de l'argent que les 99% de gens ignorent. Maintenant que tu connais ces 10 lois incontournables de l'argent, tu as un avantage énorme sur 99% des gens. Mais la vraie question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Trop de personnes accumulent des connaissances sans jamais les appliquer. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est l'action. Tu as maintenant les clés pour changer ta situation financière, pour ne plus subir l'argent, mais le maîtriser. Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction te rapproche de ta liberté financière. Alors prends une décision maintenant. Vas-tu rester spectateur ou devenir acteur de ta richesse? N'oubliez pas, le succès, c'est comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus il devient fort. Alors, appliquez ces conseils au quotidien, soyez patient, persévérant, et vous finirez par atteindre tous vos objectifs, j'en suis sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous. Ça aide énormément à faire connaître la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, prenez soin de vous et de vos finances, votre futur vous en remerciera. Richesse durable, votre guide vers la liberté financière.